Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se regarde un premier tirage de voyance pour le petit nouveau Jean Castex, le nouveau Premier ministre, sorti d'un petit peu nulle part. C'est vrai qu'il n'était pas du tout connu, il n'avait pas de notoriété publique. Donc on va voir un petit peu le personnage, ces traits principaux qui vont ressortir dans ce tirage. D'ailleurs, pour revenir sur le tirage sur Édouard Philippe, j'ai eu un petit déclic aussi quand j'ai vu d'où venait Jean Castex, sachant qu'il avait travaillé en tant que directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère des Solidarités et que c'était le monsieur des confinements. Donc voilà, il s'occupait d'une situation sanitaire. Et dans mon tirage sur Édouard Philippe, en carte de précision, j'avais eu cette carte-là. On avait deux personnages, celui-là j'en avais pas tenu compte parce que moi, je cherchais surtout des indices concernant Florence Parly ou Jean-Yves Le Drian, puisqu'ils étaient les deux principaux successeurs en vue pour Édouard Philippe. Mais là, je n'avais rien vu qui pouvait rattacher ce personnage à eux, donc finalement, je l'avais un petit peu mis de côté. Et quand j'ai vu que Jean Castex était lié donc au domaine sanitaire et médical, j'ai compris qu'en fait, c'était lui le successeur d'Édouard Philippe, puisque là, on a affaire à un médecin guérisseur. Donc ici, on avait une image de la passation. Mais bon, voilà, je n'avais pas pu reconnaître Jean Castex, étant donné que je ne le connaissais pas. Alors pour ce tirage où justement on va mieux le connaître, au centre on a le cœur du problème actuel de Jean Castex. En bas le présent, là ce sont les émotions, ici ce sont l'intellect, là c'est un désir conscient, l'issue du problème en haut, et puis le futur, événement futur pour Jean Castex. Alors au niveau du cœur du problème, actuellement, 4 de coupe. Alors cette carte, elle nous parle texto d'acquisition avec des ennuis. Donc il vient d'hériter de quelque chose, mais la situation n'est pas de tout repos. Voilà, il y a quelques problèmes à gérer, donc on comprend bien que c'est la situation de Premier ministre, et ça nous parle d'une situation défavorable. Donc voilà, le temps n'est pas au beau fixe, les finances de la France sont un petit peu en train de prendre l'eau. Là, il y a quelqu'un qui a la tête sous l'eau. On ne voit que la main qui émerge. Il ne reste plus grand-chose à la surface, donc c'est un petit peu dur. Donc son cœur du problème, pour moi, ici, c'est on pourrait dire, alors répartir les liquidités, autrement dit, gérer au mieux les finances, répartir, si vous voulez, les budgets dans les bons ministères de manière le plus précis possible, sans faire déborder, sans gaspiller aucune goutte, sans perdre une goutte du précieux liquide qui va être très difficile à gagner. Ces liquidités économiques en temps de crise qui va encore s'amplifier. D'ailleurs, il a dit dans sa toute première interview, avant de dépenser l'argent, il faut en gagner. Donc là, on voit vraiment qu'il veut faire les choses méticuleusement. Pas de gaspillage, voilà, on va dire que c'est ça, un de ses premiers soucis. Alors son présent, ben oui, on a le fou. Le fou, c'est la carte 0. Et il vient de naître médiatiquement, il vient de naître, alors pas politiquement, mais enfin, c'est tout comme au niveau national. Donc voilà, il a un petit peu l'image de ce bébé vierge qui arrive. Ce 0, c'est l'image du tout début de son parcours ministériel, où tout reste à écrire encore. Il n'en est même pas à la première page. C'est vraiment la naissance en ce moment. C'est marrant, il me fait penser à Édouard Philippe, ce loup derrière. Voilà, donc le présent, oui. La naissance. Alors dans ces émotions, on trouve l'univers. L'univers, c'est la carte de la réussite complète, d'un aboutissement. Donc pour moi, ce qu'il aime, c'est la réussite, c'est aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Il aime le sentiment d'achèvement, de récompense, de conclusion positive. Voilà, c'est un homme qui aime la réussite. C'est ça qui le fait vibrer. Alors au niveau de l'intellect, bien tout d'abord, c'est une carte qui nous parle également de soif de succès et de pouvoir. Donc ça confirme bien le domaine des émotions. On voit que c'est quelqu'un qui est assis sur un coffre. Ce coffre, il peut être rempli d'argent, puisque malgré tout, il a beau être inconnu,
avec des revenus de plus de 200 000 euros par an, ça en fait un des fonctionnaires les mieux payés de France. Donc voilà, il est aussi assis sur un petit pactole. Alors fonctionnaire, on retrouve un petit peu ça dans cette carte parce que c'est quelqu'un d'assez traditionnaliste, d'assez peu audacieux finalement, qui est assez conservateur, hein. Et alors ce coffre aussi, il évoque le confinement, hein, et vous savez qu'il est surnommé Monsieur Déconfinement. Donc c'est lui qui tient la clé pour réouvrir la France, voilà, et déconfiner les foyers, hein. Il y a aussi le signe que c'est le maire de Prades, qui est une ville du sud-ouest, hein. Là on voit un château des Pyrénées-Orientales. Et lui c'est un fervent défenseur de la culture catalane. Donc on retrouve cet ancrage qu'il a en lui à cette géographie du sud-ouest, hein. Et en plus, sur le blason de la ville qu'il dirige depuis 2008, c'est Saint-Pierre qui y figure. Et Saint-Pierre, eh bien, il tient les clés. Donc, on retrouve aussi cette image-là. Voilà, donc, intellectuellement, tout ce qu'on peut dire de lui avec cette carte. Alors, au niveau de ses désirs conscients, là, c'est la récolte. Donc, voilà, il souhaite que son action, elle porte ses fruits, hein, évidemment. Et surtout, cette carte, elle nous dit peut-être qu'il a peur qu'il doive fournir beaucoup de travail, mais que finalement, au bout, la récolte soit assez maigre. Et d'ailleurs, j'ai demandé une précision, et on retrouve bien cette notion, hein, erreur. Il a peur de se tromper. Là, c'est un projet qui sombre, hein, c'est des mauvaises décisions, donc on retrouve un petit peu ce côté désir de bien faire ici, hein, de vraiment tout faire soigneusement, et donc là voilà ce désir d'éviter vraiment de prendre la mauvaise route pour avoir le plus de résultats possible. Alors l'issue du problème, donc l'issue du problème, on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe en soi, c'est une carte positive, hein. Ça parle d'abondance, ça parle de productivité, hein, de quelque chose qui jaillit comme ça, mais alors justement quand on la met en relation avec le cœur du problème, qui était au contraire de canaliser, si vous voulez, ce jet, eh bien là ce jet, il part un petit peu dans tous les sens, hein, et au contraire c'est le débordement. C'est la dispersion finalement de cet argent qui devait être utilisé pour le mieux. Bah là voilà, on le voit un petit peu partir de tous les côtés, j'ai l'impression. J'ai demandé une précision, j'ai eu le plaisir. Donc c'est peut-être pour essayer de satisfaire, hein, le plaisir c'est la satisfaction, pour essayer de satisfaire tout le monde, bah voilà, il est quand même obligé de dépenser plus qu'il ne devrait, et puis finalement bah, peut-être de continuer l'endettement du pays, hein, et de ne pas parvenir à être aussi rigoureux qu'il le souhaitait, hein, j'ai l'impression. Alors dans le futur, j'ai l'étoile. Bah, l'étoile, c'est justement une carte qui nous parle du futur, hein. L'étoile, c'est l'avenir. Alors pourquoi on trouve l'étoile à cette place ? On peut remarquer que sur l'étoile, d'habitude, soit il y a un ciel étoilé, soit il y a une seule étoile qui brille dans le ciel. Et là, étrangement, il y a deux étoiles, hein, deux étoiles qui pourraient évoquer finalement deux destins, deux individus, autrement dit l'individu Macron, le président, et puis derrière lui, la plus petite étoile, qui serait Castex, hein. Et en précision, j'ai eu l'amitié. Donc voilà, l'amitié, on nous parle encore d'un couple. Et dans ce couple, si vous voulez, il y a quelqu'un qui est dévoué à l'autre, qui va même jusqu'à se sacrifier, jusqu'à faire preuve d'une abnégation, hein, à se laisser, on va dire, tranquillement dressé. Là, on a un peu l'image du chien qui obéit à son maître. Donc, on sait tous que Macron a certainement été vexé par la popularité d'Édouard Philippe, qui était nettement supérieure à la sienne ces temps-ci, et que c'est pour ça aussi qu'il a pris quelqu'un qui était capable de rester en retrait. D'ailleurs, lors de sa première interview, la journaliste lui a demandé « Est-ce que vous êtes là pour ça, justement ?» Et il a dit « Je ne cherche pas la lumière, hein. Je suis là pour les résultats. » Donc pour moi ici, c'est quelqu'un qui laisse briller effectivement Macron, qui va le laisser briller. Ce pourrait être un petit peu cela couler douce, cette carte, hein. Alors je dis pas qu'il va pas travailler, mais voilà, il va peut-être certainement
être plus discret. Et puis pour l'avenir, bah oui, il y a deux avenirs ici. Donc c'est pour l'avenir d'Emmanuel Macron, voilà, pour qu'il reste au premier plan. Et d'ailleurs, cette idée de sacrifice elle se trouve aussi dans cet acte où il a tout de suite rendu sa carte Les Républicains. Donc voilà, l'abnégation, elle est bien là, le dévouement, la fidélité, il en a fait preuve immédiatement. Alors au niveau de la synthèse, si on fait tout ça, on trouve 52, donc 5 et 2, 7. 7, on a le char. Hein. Le char, pour moi, c'est essentiellement l'image de l'homme qui tient les rênes du gouvernement. Voilà. Puis cette carte nous parle aussi de mérite reconnu. Donc voilà, son travail a été reconnu, on l'a mis là, et d'évolution. Donc effectivement, en ce moment, il est en plein dedans. Voilà, après sur le paquet, j'ai eu la lune. La lune qui nous dit que ce qui l'aide, c'est plutôt qu'effectivement, il est inconnu, hein, il sort de l'ombre, il émerge, jusque-là, il était un petit peu caché, on ne le connaissait pas, et puis justement, pour ne pas faire trop d'ombre à Macron, donc voilà, c'est ce qui l'a aidé, cet anonymat presque. Hein. Ce qui ne l'aide pas, on a le 5 de coupe. Donc malgré tout, on retrouve un petit peu l'idée de sacrifice qu'il doit faire ici. Hein. On a l'impression qu'il a accepté ce poste, mais c'est en laissant peut-être à regret quelque chose. Hein, là, on nous parle de changement de priorité et de perte aussi. Donc je pense qu'il était quand même attaché à sa vie locale. D'ailleurs, il en a beaucoup parlé aussi dans l'interview, hein, à son enracinement. Et là, c'est peut-être pas la chose qu'il espérait, devenir Premier ministre. Donc je suis pas sûr qu'il s'épanouisse totalement dans ce poste. Même si apparemment, il a à cœur de bien faire. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner. Je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous.